Salut, ici c'est King of Kings, le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Donc ce soir, nous allons aborder un petit sujet qui va encore choquer. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, nous les hommes, nous sommes des animaux. Et étant donné que nous sommes des animaux, nous sommes régis par deux choses, la survie et la reproduction. Vous voyez un peu. Mais comme ce sont ces deux choses qui nous guident, il y a les uns qui sont beaucoup plus guidés vers la reproduction ou bien la sexualité à cause de leur biologie. Et ces gens-là, ce sont les hommes. Et les autres qui sont beaucoup plus guidés vers la survie, aussi à cause de leur biologie, et aussi à cause un peu de la paresse. Mais on passe, c'est pas ça le sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi les femmes aiment les vieux ?» Voilà. Je suis sûr que chacun de vous a déjà entendu les filles dire qu'elles préfèrent les vieux aux jeunes garçons. Il y a même souvent des photos qui circulent sur les statuts WhatsApp où on montre les jeunes avec les 6 packs d'abdos bien frais et les vieux avec de gros ventres moches mais qui ont beaucoup d'argent. Vous voyez un peu. Et quand vous voyez les commentaires des filles, elles ont l'habitude de dire que les 6 packs ne construisent pas maison. Les 6 packs n'achètent pas voiture. Ce genre de commentaires. Vous voyez. Mais le seul souci, c'est vrai, les 6 packs ne vont pas construire tout ça. Mais les 6 packs peuvent vous aider à donner au moins 3 heures de détente. Vous savez ce dont je veux parler. 3 heures de détente sexuelle. Sans arrêt. Voilà. Ça, c'est le travail des 6 packs. Donc, chacun, que ce soit les 6 packs ou bien que ce soit les gros ventres avec l'argent, chacun a son rôle dans la vie d'une femme. Mais pourquoi elles aiment les vieux? C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a tellement de raisons. Mais moi, je vais vous dire ici la raison principale. Toutes les autres raisons, elles sont des raisons secondaires qui n'ont pas vraiment leur sens. Mais on va ajouter ça à la sauce. Parce qu'on dit trop de viande, ça ne gâte pas la sauce. Donc on ajoute tout ça à la sauce. Donc la raison principale pour laquelle les femmes aiment les vieux, c'est tout simplement parce que les vieux ont les ressources. Vous voyez un peu. Vous savez, les femmes veulent seulement s'amuser, prendre du plaisir, prendre du bon temps. C'est tout ce qu'elles veulent faire. Donc, elles vont avec celui qui a ça. Elles veulent s'amuser, elles veulent prendre du plaisir. Et pour faire tout ça, il faut de l'argent. Il faut les ressources. En tout cas, pour toutes les choses que les femmes aiment faire, il faut de l'argent. Ouais, un peu. En conclusion, elles sortent avec les vieux pour les mêmes raisons qu'elles se marient avec leur mari potentiel. C'est tout simplement ça. C'est à cause de la sécurité financière et les plaisirs de la vie. Donc, tout ce qu'elles vont vous raconter, c'est des conneries. Il faut prendre ça, mais c'est des conneries. Donc, vous savez, moi, j'aime faire les listes. Donc, ce soir, ma bonne humeur fait que j'ai encore fait une petite liste. Du pourquoi nos sœurs, nos femmes aiment les vieux. Oui, un peu. Que je veux partager avec vous, mes très chers abonnés, mes très chers bien-aimés. Donc, en raison numéro 1, c'est parce que les vieux sont déjà posés financièrement et matériellement. Ça, c'est la raison principale.
Vous savez, notre système, en tout cas le système de la société actuelle, est bâti de telle sorte que pour devenir riche, il faut vieillir un peu. Il faut généralement avoir entre la quarantaine en allant. Généralement, c'est comme ça. C'est rare de voir les jeunes qui ont moins de 30 ans être riches. Très, très rare. Peut-être c'est des héritiers. Peut-être c'est des gens qui ont gagné au loto. Bien sûr, ce sont des athlètes professionnels. Ou un peu. Sinon, c'est rare. C'est rare parce que l'homme se bâtit au fur et à mesure qu'il grandit. Donc, jusqu'à ce qu'il n'atteigne cette liberté financière, c'est souvent un peu tardif dans sa vie. Ou un peu. Comme le système est assez bidon, le système a été construit de telle façon qu'il perd le temps à l'être humain. Il perd vraiment le temps à l'être humain parce que l'homme doit aller à l'école, avoir les diplômes. En tout cas, pour ceux qui vont aller jusqu'au doctorat, vous imaginez jusqu'à quel âge ils vont finir. Généralement, dans les pays développés comme l'Europe ou bien les USA, les gens finissent déjà leur doctorat à l'âge de 27, 28, tout au plus 30. Mais chez nous en Afrique, vous voyez quand les gens finissent leur doctorat. Donc, c'est pas forcément qu'il faut aller jusqu'au doctorat, mais juste les études, en bref, ça, c'est une vraie perte de temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, il faut étudier. Mais il faut revoir le système éducatif. Donc, tout ça fait que ça perd le temps à l'homme. Les gens vont me dire que les femmes aussi étudient. C'est pas faux, les femmes étudient, mais les études de la femme là, ça va lui servir à quoi? Si c'est pas pour travailler dans les ressources humaines. De toutes les façons, quand les femmes étudient et puis elles rencontrent un homme riche, elles abandonnent les études là même. Pour aller avec l'homme riche. Donc leurs études là, c'est pas trop important pour nous. Donc, il y en a qui étudient, ça c'est pour leur propre culture personnelle. Mais les hommes, eux, sont obligés de se former, ils sont obligés d'apprendre quelque chose parce que le système ne les fait pas faveur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est pour cela que l'homme, pour atteindre sa liberté financière, c'est un peu tardif. Et comme les hommes sont biologiquement programmés pour aller avec les filles jeunes et sexy, eux aussi, ils vont draguer généralement ces petites filles quand ils auront leur liberté financière, quand ils auront leur indépendance financière. Et aussi, comme les femmes sont biologiquement... Non, les femmes, elles ne sont pas biologiquement programmées pour aller vers les hommes qui ont beaucoup plus les ressources. Ça, c'est elles-mêmes qui ont inventé ça. Et je vais prouver ça un jour. Ou un peu. C'est parce que elles aiment la facilité. Donc, elles vont avec les hommes qui ont plus de ressources. Elles vont naturellement préférer les vieux. Parce que le système a fait les choses comme ça. Donc, résultat, on retrouve beaucoup plus de couples de vieux et de jeunes filles. L'amour n'a rien à voir. C'est juste de la jeunesse, de la fraîcheur contre les billets de banque et de l'aisance. Tout simplement ça. Ou un peu. Donc, ça c'est ce qui concerne la raison numéro 1. La raison numéro 2, ça c'est ce que les filles elles-mêmes racontent. Elles racontent souvent que les vieux sont plus matures. Ce n'est pas faux. C'est en partie vrai. Mais sont-ils vraiment matures ou tout simplement c'est qu'ils ont compris qu'avec ces filles c'est juste du sexe et de la compagnie. Vous voyez, il y a certains vieux, eux, à force de traiter avec la femme, ils ont fini par comprendre que bon, avec ces petites filles, je ne fais que prendre du bon temps. Donc, ils ne se fâchent pas. Quand la fille fait tous ces trucs-là, ils ne disent rien. Donc, pour les filles, c'est de la maturité. C'est comme ça qu'elles comprennent les choses. Donc, on va leur accorder ça. Oui, un peu. Donc, généralement, ces vieux ne se vexent pas pour les écarts de conduite de ces filles. Ils ferment les yeux, leur donnent tout simplement ce qu'elles réclament comme un père à sa fille. Un peu.
Et donc, elle pense que c'est de la maturité. Mais la question, c'est que quant aux vieux pauvres, ils sont matures aussi, non? Mais n'ont pas les ressources qui rendent les femmes aveugles. Un peu. Eux, les vieux pauvres, eux aussi sont matures. Si les filles disent qu'elles préfèrent la maturité chez les vieux, pourquoi elles ne vont pas chez les vieux pauvres? Voilà. Comme les vieux pauvres n'ont rien, eux, ils ne sont pas matures. Donc, pour vous, les femmes, elles deviennent aveugles. Quand elles voient elles ne les voient même pas. C'est-à-dire que quand il y a la présence du vieux pauvre, là, les filles sont aveugles. Elles ne peuvent pas le voir. Oui, un peu. Leur maturité est pauvre aussi. Parce qu'ils sont pauvres et dépourvus de substance selon les réflexions des femmes. Oui, un peu. Donc, c'est pourquoi je dis que leur histoire de les vieux sont matures, là, c'est des corderies. Parce qu'il y a aussi les vieux pauvres. Pourquoi elles ne sortent pas avec ces vieux? Si c'est vraiment de la maturité qu'elles cherchent. Oui, un peu. C'est des conneries. Donc, la raison numéro 3. Elles disent que c'est parce que les vieux ont plus d'expérience de la vie. Ce qui est aussi en partie vrai. Mais moi, je dis toujours que l'expérience de la vie dépend de ce que l'on a vécu et non de son âge. Oui, un peu. Il y a des gens qui sont vieux de 70 ans, mais qui n'ont rien vécu dans leur vie, à part aller à l'école, avoir un boulot, aller travailler, revenir. C'est toute leur vie, ça. Il n'y a pas assez d'expérience dans cette vie-là. Mais il y a des gens qui, très tôt, confrontés aux difficultés de la vie, ont vécu beaucoup de choses. Ça, c'est de l'expérience. Oui, un peu. Donc, l'expérience n'a rien à voir avec l'âge, mes soeurs. Mais c'est en partie vrai parce que celui qui a beaucoup plus vécu, on peut supposer qu'il a vu beaucoup plus de choses. Donc, on peut leur conseiller ça aussi. Donc, elles veulent en fait être guidées. Elles sont programmées pour suivre. Les femmes ne sont pas des leaders. Elles sont nées pour suivre les gens. Donc, quand elles rencontrent les vieux qui la plupart du temps ont acquis de l'expérience avec plusieurs échecs, elles ont l'impression d'avoir trouvé un guide. Elles veulent vivre des expériences. Un peu. Elles veulent vivre des expériences différentes. Et ce qu'il faut aussi savoir souvent, il y a deux personnes dans la vie qui vivent beaucoup plus des expériences. Les riches et les gens qui ont rencontré beaucoup de difficultés. C'est les deux personnes à qui vivent les expériences. À part les deux, les autres là ne vivent pas d'expérience. Le riche, lui, vit des expériences parce qu'il a les moyens pour pouvoir aller faire des choses, regarder des choses, tester des choses. Il a cette aisance-là d'avoir des options. Mais le pauvre qui est confronté à certaines situations dans la vie est en mode survie. Donc, il est obligé aussi de tenter des choses et d'apprendre de ses expériences. Donc, c'est les deux personnes qui ont des expériences. Un peu. Et donc, l'expérience, en fonction de l'âge aussi, c'est avec point d'interrogation, mais on leur conseille ça, puisque c'est en partie vrai. Un peu. Donc, pour elles, avec leurs petits copains du même âge, plus ou moins, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Elles se retrouvent donc des fois leader de ces petits amis-là. Ce qu'elle n'aime pas faire, parce que la femme n'aime pas diriger les gens. Quand vous la mettez devant un truc, elle-même, elle s'énerve. Elle se retrouve en position de force. Et quand la femme est en position de force, elle abuse. Et puis elle détruit tout autour d'elle. Quand vous donnez la force à une femme, elle détruit tout et elle va se détruire aussi. Parce qu'elle ne sait pas manipuler ou bien manier la force. Ouais, un peu. Et parlant d'expérience aussi, la femme pense qu'un vieux a plus d'expérience sexuelle qu'un jeune homme. Ça, c'est dans sa tête.
Vous savez qu'elle se comporte comme un chat, toujours curieuse de découvrir ce qu'elle ne sait pas encore ou d'avoir ce qu'elle n'a pas encore. Donc, elle va donc vouloir voir ce que le vieux a à offrir sexuellement. Il y a souvent des discussions qui circulent quand les filles parlent des expériences qu'elles ont vécues avec les vieux. Elle qualifie, vous allez entendre des histoires, le vieux de 60 ans et quelqu'un là, il m'a pris, non, c'était chaud. Ouais, un peu. Donc, elles adorent ces petites anecdotes. Et ça leur donne la bombe au cœur. Ouais, ça pompe leur adrénaline comme ça, là, et puis il y a les hormones là qui sont en train de... Ouais, ça bouffe. Un peu, ça bouffonde, et puis elles sont en joie quand elles racontent les petites expériences sexuelles là. Et pourtant, il n'y a rien de nouveau dans le sexe, hein. Rien du tout. Depuis que le monde est, c'est les mêmes activités sexuelles. Ouais, un peu. En fait, la sexualité, en général, c'est comme les films XX. C'est seulement les acteurs qui changent. C'est les mêmes choses qu'on fait. C'est les mêmes actions. C'est seulement les acteurs qui changent. Et donc, quand les femmes sont en train de parler de la sexualité, on dirait qu'il y a eu un truc nouveau là qui est sorti. Mais c'est les mêmes histoires. Ouais, un peu. Il n'y a rien de nouveau. Les Indiens, les Égyptiens ont déjà tout pratiqué. Tout. D'où les histoires de Kama Sutra ou bien d'où certaines pratiques sexuelles dans l'Égypte ancienne, tout ça. Ils ont déjà tout pratiqué. Il n'y a plus rien de nouveau. Un peu. Mais la femme pense que le vieux va inventer quelque chose de nouveau. Drôle, n'est-ce pas? Je dis, les vieux pauvres là, est-ce qu'eux, ils n'ont pas d'espérance? Oh, ok, si. Ils en ont, mais des espérances de pauvres. Un peu. Et croyez-moi qu'un pauvre n'a pas beaucoup d'espérance. Généralement, un pauvre qui n'a pas vraiment été dur dans sa tête pour vraiment se mettre en mode suivi et affronter les choses n'a pas beaucoup d'espérance. Tout ce qu'il fait, c'est se plaindre de sa situation jusqu'à il va mourir. Un peu. Parce que, comme je l'avais dit, il n'y a que deux personnes qui peuvent vivre des espérances, le riche et puis le pauvre qui se retrouve en mode survie. C'est les deux personnes qui bravent les choses pour avoir les expériences. Sinon, le pauvre ordinaire n'a pas d'expérience. Donc, les femmes vont faire quoi avec lui? Rien. Ou un peu. Et un pauvre, croyez-moi, comme je l'ai dit, n'a pas beaucoup d'expérience de la vie, malgré son âge. Ou un peu. Pour vivre certaines expériences, il faut les ressources. Les pauvres n'ont pas ça. Et raison numéro 4. Je dirais que c'est parce que les filles veulent prendre du plaisir, sans remords, sans responsabilité, sans comptabilité. Ouais, un peu. Les filles, c'est comme ça qu'elles voient le monde. Pour elles, le monde, c'est un paradis où tout est gratuit. Ouais, un peu. Donc, avec les vieux qui ont déjà une situation financière stable, elles ont plus de chances de vivre des expériences joyeuses. Genre visiter de nouveaux endroits, faire le shopping à Dubaï, passer les vacances à Hawaï, voyager, bref, manger les plats riches dans des restaurants chers. Oui. Les vieux peuvent leur donner ce style de vie dont elles ont toujours rêvé. Un peu. Donc, en fait, les femmes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent vivre un style de vie, mais il faut que quelqu'un d'autre paye. Donc, ces vieux-là peuvent les amener de l'échelle 1 à l'échelle 100 ou peut-être à l'échelle 1000. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'elles veulent le pouvoir et pour atteindre ce pouvoir, elles utilisent l'amour pour piéger les hommes et l'obtenir. Les hommes sont juste un outil leur permettant d'atteindre leur objectif.
Donc, tout ça là, leurs petits amis pauvres avec qui elles traînent là, ne peuvent pas fournir tout ça là. Donc, quand elles se retrouvent avec les vieux qui sont capables de fournir tout, elles vont rester collées là-bas. Oui, un peu. En ce moment, elles se retrouvent dans leur monde. Le monde du plaisir, de la luxure. Voilà, ça c'est le monde de la femme, ça. Et elles pensent aimer les vieux. Mais elles ne les aiment pas. Elles aiment juste ce que ces vieux sont capables de faire pour elles. Si vous n'avez jamais vu une fille sortir avec un vieux pauvre, cela veut tout simplement dire qu'elle ne sort pas avec les vieux à cause de l'amour, mais tout simplement à cause des ressources abondantes chez ces vieux. Ouais, un peu. Donc la raison numéro 5. Je suis très de bonne humeur. Hein. Il n'y a plus quoi comme ça là même. Donc la raison numéro 5, c'est parce que les vieux sont les produits finis. Les femmes s'en fichent pas mal du processus par lequel vous êtes devenu riche ou financièrement stable. Ça ne leur regarde pas. Pour elles, l'expression « c'est la fin qui justifie les moyens » s'applique parfaitement. Donc, elles guettent les produits finis, qui sont les vieux, au lieu des jeunes qui sont encore dans le processus. Oui. Les vieux, c'est les produits finis. Les vieux sont comme les Coca-Cola qu'on vend dans les supermarchés. Là. Voilà, c'est le produit fini. Tu viens, tu prends, tu ouvres et puis tu bois. Et puis tu jettes la boîte parce que la boîte ne sert plus à rien. Un peu. Donc les vieux sont ces produits finis là. Il ne reste qu'à le consommer. Ouais, un peu. L'empire est déjà bâti. Il a passé toute sa jeunesse à chercher, à amasser de l'argent. Aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt à payer la vie de luxure d'une femme. Un peu. Donc l'empire est bâti. Il faut venir habiter et jouir des fruits. Et comme leur nature les a programmés à jouir des fruits d'un processus, et non des labeurs du processus, elles viennent s'incruster aux vieux au nom de l'amour et juste allègrement, sans claquer argon, des fruits du produit fini. Où un peu comment elles sont. Oh, nom de Dieu. Ouais, un peu. Donc, d'après elle, les vieux ont une confiance en soi. Ce qui nous amène à la raison numéro 6. À cause de la confiance en soi des vieux. C'est normal. La confiance en soi, bien ce que les Anglais appellent self-confidence, c'est un truc que tout le monde n'a pas. Parce que c'est difficile. Un peu. C'est difficile parce qu'il faut être assez courageux. Avoir la confiance en soi, c'est en fait ne pas avoir peur d'échouer. C'est à peu près ça, ce que ça veut dire. Mais comme la société a été bâtie de telle sorte qu'on quantifie ou qualifie les hommes valeureux en fonction du niveau de leur porte-monnaie, plus les hommes un portefeuille assez garni, plus ils ont la confiance en soi. C'est vrai qu'il y a des exceptions qui, avec ou sans portefeuille, s'en fichent complètement de ce que le monde pense. Mais la plupart des hommes sont valorisés à cause de ce qu'ils sont ou bien à cause de combien ils pèsent en monnaie. Ou un peu. Donc, ça booste leur confiance en soi, ça booste leur ego. Donc, aussi bizarre que cela puisse paraître, le vieux de façon générale, ou bien les vieux de façon générale, sont plus confiants. Eux le sont encore quand ils sont plus riches. Ouais, un peu. D'abord, ils sont confiants parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Un vieux qui a déjà 50 ans dans la... Il a encore quoi à perdre dans la vie. Il a déjà tout essayé. Donc, maintenant, ça passe ou ça casse. Il s'en fout. Il n'a plus peur. C'est quand on est jeune qu'on a peur d'échouer. Un peu.
Quand on est vieux, on n'a plus peur d'échouer. On a déjà tout tenté. Donc, on est prêt à mourir si ça ne marche pas. Donc, il y a déjà ça là qui leur permet d'avoir une confiance en soi. Un peu. Ils ont déjà joué toutes les cartes. Désormais, ils prennent la vie du bon côté. Ils s'enfoncent dans des problèmes comme un bélier, dans un mur, sans vraiment se soucier du résultat. Ils sont plus calmes, à l'aise et plus charismatiques. Et ces traits sont des traits qui attirent la femme. Mais souvent, il y a aussi ces traits qu'on peut retrouver chez un jeune homme. Des fois, on peut retrouver chez certains jeunes hommes. Un peu. Mais malheureusement, très peu de jeunes hommes ont confiance en eux-mêmes. Très, très peu. Parce que déjà, la bouche de la femme, là, non. C'est que la femme peut te construire et elle peut te détruire avec sa bouche. Un peu. Donc, la femme casse l'ego de l'homme. Elle va mettre l'homme là en miettes avec sa bouche. Ça fait que certains hommes n'ont même pas confiance en eux. Peu importe ce qu'ils font. Voilà un peu. Et il y a une raison sur cela. C'est tout simplement parce qu'ils ont le feu aux fesses de satisfaire les critères de la société. Ils ont peur d'échouer. Si je fais ci, est-ce que je peux la rendre heureuse? Il me faut de la voiture avant de pouvoir l'impressionner. Je dois avoir une telle somme avant de pouvoir impressionner la société. Je dois finir les études là avant de pouvoir faire ceci. Je dois me marier à tel âge. Il y a toutes ces pressions là chez les jeunes garçons. Beaucoup, énormément de jeunes ont cette pression. Donc, ils ont le feu aux fesses. Et la femme n'aide pas. Avec sa bouche. Oui, un peu. Donc, c'est contrairement ce que les vieux, eux n'ont plus. Ils n'ont plus le feu aux fesses. Un peu. Donc, ils n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Donc, ceux qui ont pu avoir une fin heureuse, c'est-à-dire ceux qui ont pu avoir un portefeuille ou bien un compte bancaire gagné après tant d'années, bon, ils jouissent des fruits plus tard. Et les malheureux qui n'ont pas pu avoir ça, bon, ils sombrent dans leur coin, amers et frustrés quand ils voient leurs camarades vieux rouler dans des bonnes caisses avec les petites filles fraîches. Mais c'est la vie n'est pas juste. Donc on prend la vie du bon côté et on avance. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Bon, moi je crois que c'est les raisons que moi j'ai trouvées. Hein. Même si je dis que les autres raisons, c'est pour moi des raisons qui sont juste en partie vraies. C'est les raisons que j'ai trouvées. Mais la raison principale qu'il faut retenir, c'est à cause des ressources. Sinon, il y a des vieux pauvres aussi. Pourquoi ils ne sortent pas avec ces vieux? C'est à cause des ressources. Donc, je vous aime bien, mais je crois que je suis fatigué. Je vais aller manger un petit chocolat et boire un bon truc. Voilà. Donc, sur ce, vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Et si vous avez des amis vieux qui sont pauvres, dites-leur que les femmes ont besoin de l'espérance et de la maturité. Ils en ont aussi peu fourri. C'est des King of Kings dans le bâtisseur. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine de la vidéo. Faites tout ce que vous voulez. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez.